On entend très souvent parler du All Shot Device depuis quelques années et encore plus sur ces deux dernières. Mais c'est quoi au juste le All Shot Device? À quoi ça sert? Quelle moto l'ont? Et surtout, comment on l'utilise? Eh bien, si vous vous posez ces questions, ne vous inquiétez pas, je vais y répondre dans ce nouvel épisode de Flash GP. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Flash GP. Aujourd'hui on va parler mécanique parce que finalement on se rend compte que la star des innovations ces dernières années, c'est ce fameux All Shot Device. Et vous allez voir que c'est pas bien compliqué à comprendre comme système. Et bien sûr, si la vidéo et le format vous plaît, n'hésitez pas à liker et me dire en commentaire ce que vous pensez du All Shot Device. Est-ce que selon vous c'était nécessaire d'avoir ça en MotoGP? Parce que oui, des questions se posent là-dessus. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire All Shot Device? On pourrait traduire ça par système de All Shot, ou si on veut rentrer vraiment dans le pur français, système de meilleur départ en course par exemple. En gros, c'est un système mécanique sur la moto qui est d'ailleurs déclenché de façon mécanique et non pas électronique, puisque c'est interdit de le faire de façon électronique, et qui sert tout simplement à vous faire prendre des départs canons, un petit peu comme un dragster en fait. La première fois que nous avons pu voir ce système à l'œuvre, c'était lors du Grand Prix du Japon en 2018 et c'était uniquement disponible sur les départs, ce qu'on peut appeler donc un système non dynamique. Et puis l'année suivante, en 2019, il fait son grand retour au Grand Prix de Thaïlande, mais cette fois-ci, en plus d'être utilisé sur les départs, il était aussi utilisé pendant la course, système dynamique. Et si vous vous en souvenez, on avait pu voir quelque chose d'assez bizarre. L'arrière de la moto s'est baissé d'un coup pour accélérer très fort en sortie de virage. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors Jack Miller a été le premier à tester tout ça et c'est assez drôle de se dire qu'on a testé ça seulement en 2018-2019 alors que ça fait belle lurette que ça existe en motocross. Mais bien sûr en motocross visiblement c'est indispensable, là je dis visiblement parce que j'y connais pas grand chose en motocross, mais pourquoi on l'a eu si tard en MotoGP? Bah parce qu'on pensait pas que ça allait être utile. C'est là aussi le fondement de certaines innovations, on les apporte, on les utilise, on les crée au bon moment et quand c'est nécessaire. Mais du coup à quoi ça sert exactement ce All Shot Device et comment il marche? En activant un petit levier sur l'avant de la moto au niveau du guidon, les pilotes peuvent donc agir sur celle-ci et baisser son centre de gravité. Parce que c'est ça qu'on cherchait à ce moment-là, baisser le centre de gravité pour permettre à la moto de prendre des meilleurs départs. Pour ça, on travaille sur l'allongement des suspensions pour baisser l'arrière de la moto, tandis qu'à l'avant, on utilise un système qui bloquera la fourche. La fourche se comprime, s'enfonce, reste bloquée, et dès qu'on arrive au freinage suivant, elle se débloque toute seule. Ce que les ingénieurs essayent de combattre depuis maintenant très longtemps, en plus du patinage de la roue arrière, c'est surtout le wheeling à l'accélération. Et le wheeling à l'accélération, on le retrouve où? Au départ et en sortie de virage, dès qu'on accélère très fort. Forcément, vu que c'est en accélération. Pour ce faire, on abaisse donc le centre de gravité de la moto, parce qu'une moto plus basse a tendance à moins cabrer. Conclusion de tout ça, on passe donc plus de puissance au sol et on peut accélérer plus fort. Et désormais, ce système se trouve à l'avant et à l'arrière, de quoi optimiser au maximum l'accélération des motos GP. On comprime donc la fourche avant, mais aussi la suspension arrière. Ce qui veut dire aussi qu'il n'y a pas un, mais bien deux leviers à actionner désormais. Bon, encore faut-il avoir le temps et l'envie d'actionner ce levier pour le prochain virage. Mais bon, ça c'est au bon vouloir du pilote et s'il estime que c'est nécessaire bien entendu. Parce que oui, certains pilotes estiment que ce n'est pas tant nécessaire d'utiliser ce All Shot Device en sortie de virage et que ça ne leur fait pas tant gagner de temps et c'est surtout quelque chose d'assez dangereux d'agir sur la moto en plein virage. C'est pour ça que généralement on essaye de le faire avant le virage, dans la ligne droite. Initialement, comme la plupart des innovations de ces dernières années en MotoGP, c'est Ducati qui ont été les premiers à amener ce système de All Shot Device. Puis petit à petit, les autres constructeurs se sont mis à développer le leur et bien sûr, chacun est différent parce que chaque moto est différente et que chaque suspension arrière l'est aussi. Désormais, toutes les marques du plateau ont le All Shot Device à l'avant et à l'arrière de façon dynamique. Sauf pour Suzuki qui n'a pas le All Shot Device à l'avant que à l'arrière et qui n'est pas dynamique, et KTM qui n'a pas le All Shot Device à l'arrière pour le moment. Enfin, en tout cas au moment où je tourne et écris cette vidéo. La raison du retard là-dessus de Suzuki s'explique aussi par le fait qu'ils n'ont pas d'équipe satellite et ont donc proportionnellement à Ducati beaucoup moins de temps de développement et beaucoup moins de machines sur lesquelles ils peuvent tester des choses. Ah bah c'est sûr que Ducati, s'ils ont pu faire autant d'avancées, c'est aussi du fait qu'ils récupéraient énormément de données avec minimum 6 motos sur le plateau depuis pas mal d'années maintenant. Et on l'avait vu au Qatar en début de saison, la Suzuki manquait cruellement d'accélération comparée à la Yamaha en sortie de virage. Et ça, c'est dû en partie au All Shot Device. Et plusieurs questions peuvent se soulever à ça. Déjà, est-ce que c'est si utile que ça? Eh bien, selon les ingénieurs de KTM, oui, ça l'est même beaucoup. Là où avant la MotoGP faisait le 0 à 100 en 2,7 secondes, eh bien désormais grâce à ce All Shot Device, on le fait en 2,4 secondes, soit 3 dixièmes de gagné sur le départ. Il y a de quoi gagner beaucoup de place, on l'a vu avec Miguel Oliveira justement au Mugello, ou même avec Jorge Martin au Qatar. Mais l'autre question qu'on peut se poser c'est, ok, sur les départs c'est pratique, mais est-ce que ça l'est vraiment en sortie de virage? Bah ça en fait, ça va dépendre de pas mal de choses, de la moto,
moto, du pilote et du type de virage. On sait que c'est pas mal utilisé par exemple au Red Bull Ring. Dès qu'on passe le premier virage, on a vu beaucoup de motos qui comprimaient à l'arrière pour ressortir très fort, notamment les Ducati. Et une autre question qu'on pourrait se demander, c'est au niveau du danger de ce système, hormis le fait que potentiellement, ça peut rester bloqué en l'état, ou ça peut ne pas s'actionner. Mais bon, ça c'est les problèmes mécaniques, et il y en a partout des problèmes mécaniques en soi. Mais sinon, la question au niveau de la dangerosité se pose plutôt au niveau des boutons. Est-ce que ça fait pas trop de boutons à force à l'avant de la moto? On commence à avoir des leviers, des boutons, bientôt on va servir le café, les M&M's, les cacahuètes, bref. La MotoGP, ça devient un vaisseau spatial. Et bien, certains pilotes s'accordent à dire que justement, ça commence à faire beaucoup. On a déjà une armada de boutons et d'un panel hyper élargi sur l'avant de la moto au niveau du guidon. Maintenant, on vient rajouter 2 leviers supplémentaires. D'autant plus que ces leviers-là, il faut les actionner soit avant le départ de la course, qui cause normalement pas trop de problèmes, soit pendant la course. Et là, c'est au bon vouloir du pilote de trouver le bon temps, le bon moment et aussi l'envie d'actionner ce levier pour activer le All Shot Device. C'est sûr que l'actionner en pleine phase de freinage alors que tu dois t'agripper à la moto en plus de freiner, c'est pas hyper pratique, c'est pas le bon moment si vous voulez. Toujours est-il qu'on voit une nette différence pour Yamaha qui eux étaient écrasés par Ducati sur les départs du All Shot Device. Maintenant qu'ils l'ont, on a vu Fabio Quartararo prendre un excellent départ au Mugello, quelque chose d'absolument incroyable, et ça c'est aussi en partie dû au All Shot Device. Alors pas que, puisqu'il a aussi très bien maîtrisé la poignée d'accélération et l'embrayage, mais le All Shot Device a vraiment bien baissé la moto, transféré énormément de puissance en dessous la moto, et boum, on part sur un départ canonique. Voilà donc ce qu'est ce All Shot Device, ce système mécanique qui permet d'abaisser le centre de gravité de la moto pour transférer un maximum de puissance au sol, éviter les wheelings, gérer aussi un peu mieux l'accélération de la moto, partir comme un boulet de canon et donc gagner du temps. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce système, est-ce qu'il est utile, est-ce qu'il n'est pas utile selon vous, est-ce qu'on a bien fait de dépenser là-dedans? Selon moi, eh bien oui, même si ça fait un petit peu bizarre à voir à l'écran, ça aide beaucoup sur les départs et tout. Par contre effectivement, eh bien c'est de plus en plus assisté à une MotoGP. En tout cas une chose est sûre, il est en plein développement ce All Shot Device, il a l'air de plaire à beaucoup de monde et il a l'air aussi de rendre les MotoGP de plus en plus rapides. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris ce qu'était ce All Shot Device si jamais vous ne connaissiez pas ce système ou si vous l'entendez, vous n'avez jamais trop compris comment ça marchait. Tout simplement en tirant sur des leviers, on agit sur la suspension arrière ou sur la fourche avant pour la bloquer, la comprimer et baisser la moto. Vous n'avez pas fini de le revoir ce All Shot Device de toute façon et vous n'avez pas non plus fini de me revoir et c'est pour ça que je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, la commenter, la partager, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour le débrief de Barcelone. Et bien sûr, j'ai pas fait de vidéo à propos de Jason Dupasquier, je devais en faire une lundi dernier, mais comme certains le savent, c'était un pote à moi et j'étais très peiné, très triste de son décès. Je me voyais pas trop faire de vidéo, j'avais besoin de prendre du temps sur tout ça. Donc voilà, je te passe un petit message dans cette vidéo, Jason. Merci pour tout ce que tu as fait, merci pour toutes ces tranches de rigolade. Tu as été incroyable de A à Z, en tout cas tout le temps que je t'ai connu. On a toujours bien rigolé ensemble. Voilà, je te fais des gros bisous mon pote, tu vas beaucoup me manquer, tu vas beaucoup manquer à la MotoGP. Gros bisous bien sûr à ta famille qu'on soutient très fort. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, prenez soin de vous. Grand V à tous.